Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né précisément ce mois-là et pas un autre, comme si le temps avait choisi avec soin le moment parfait pour que votre âme entre dans ce monde? Carl Jung disait que tout ce qui nous entoure au moment de la naissance n'est pas le fruit du hasard ni un simple symbole. Le ciel, le climat, la saison de l'année, les archétypes en mouvement. Tout cela forme un arrière-plan silencieux qui imprime à notre psyché une empreinte profonde. Il ne s'agit pas d'horoscope de magazine, nous parlons de symboles vivants, d'images collectives qui façonnent non seulement notre tempérament, mais aussi les défis et les potentiels les plus profonds de notre âme. Naître en janvier n'est pas pareil que naître en juillet. Chaque mois porte une fréquence, chaque période un type de portail. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que bon nombre de nos traits les plus énigmatiques peuvent être éclairés par le moment où nous sommes venus au monde. Carl Jung croyait que notre histoire commence avant les mots et que le moment de la naissance renferme des indices invisibles sur la mission de chacun. C'est sans doute pourquoi, dans certaines cultures ancestrales, la naissance n'était pas seulement un événement physique, c'était une cérémonie spirituelle, un signe que quelque chose dans le monde avait besoin de ce qui venait d'arriver. Et si votre naissance s'était déroulée ainsi, et si vous étiez arrivé exactement quand l'univers avait besoin de ce que vous apportiez? Et si le moi qui vous avait accueilli était aussi le premier maître que votre âme ait jamais connu? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que chaque mois de l'année représente symboliquement selon les principes de la psychologie profonde. Vous comprendrez pourquoi certaines souffrances vous visitent souvent, pourquoi certains dons émergent naturellement et pourquoi, malgré tout, il y a en vous quelque chose qui n'a jamais pu être expliqué, mais s'est toujours fait sentir. Carl Jung disait que tout ce qui est inconscient nous gouverne comme un destin, mais quand quelque chose est porté à la conscience, cela devient un pouvoir de transformation. Et peut-être est-ce ce qui est sur le point de vous arriver maintenant. Préparez-vous à vous souvenir de ce que votre âme savait déjà avant même votre naissance. Pour Lucien, rien dans notre existence n'arrive par hasard. Il croyait que l'âme choisit le moment de la naissance, non selon la logique de l'horloge, mais avec la précision des symboles. En psychologie analytique, le temps n'est pas qu'une simple succession linéaire, c'est un champ archétypal. Chaque phase de l'année, chaque cycle de la nature, chaque saison porte en elle des images collectives qui façonnent notre psyché depuis notre premier souffle. Lorsqu'un enfant naît, il n'arrive pas dans un monde neutre. Il entre dans un décor chargé de significations invisibles. Le climat, la lumière du jour, l'énergie des cycles naturels. Tout cela crée un champ symbolique qui dialogue avec l'âme qui vient d'arriver. Jung appelait cela des impressions archétypales initiales. Ce sont des expériences sensorielles et spirituelles qui façonnent silencieusement notre rapport à la vie. La chaleur de l'été insuffle le courage, le froid de l'hiver invite à l'introspection. Le printemps apporte le renouveau, l'automne, le détachement et la transformation. Plus encore les 12 mois de l'année, dans leur danse avec la nature et les archétypes de l'inconscient collectif, forment une sorte de mandala, une roue symbolique qui parle directement aux couches les plus profondes de notre être. Jung considérait les archétypes comme des modèles universels de la psyché humaine. Le guerrier, le guérisseur, le sage, l'enfant divin, le destructeur, l'amant. Chaque mois de l'année porte une ou plusieurs de ces forces qui se manifestent avec intensité chez ceux qui naissent sous leur influence. En comprenant cela, on réalise que notre naissance est une forme de signature symbolique, une marque silencieuse qui influence nos talents, nos douleurs et même les chemins que nous répétons inlassablement sans toujours en comprendre la raison. L'idée ici n'est pas de vous enfermer dans des étiquettes, encore moins de limiter votre identité, mais plutôt de vous offrir des clés symboliques pour comprendre des schémas internes que vous ressentez peut-être depuis l'enfance et que vous n'avez jamais su nommer. Carl Jung ne cherchait pas des réponses définitives, il cherchait de vraies questions, et peut-être que la plus fondamentale de toutes est « Pourquoi suis-je né ? Exactement quand suis-je né ?» Parcourons ensemble cette roue symbolique des mois de l'année.
Et peut-être au fil du chemin, reconnaîtrez-vous en vous des parties endormies, attendant simplement un miroir symbolique pour s'éveiller. Naître, c'est plus que venir au monde, c'est franchir un portail. C'est quitter un monde invisible pour entrer dans le temps humain, portant un bagage que peu peuvent voir, mais que l'âme ressent dès le premier instant. Carl Jung voyait la naissance comme un point sacré dans le parcours du soi, un moment où la conscience s'incarne dans le monde matériel, apportant avec elle des graines archétypales qui fleuriront ou souffriront, selon l'attention qu'elles recevront tout au long de la vie. Chaque naissance se déroule dans un champ symbolique, non seulement à cause du corps, mais aussi à cause du temps. Car le temps, dans la psychologie profonde, n'est pas seulement un indicateur d'âge, c'est un miroir de l'inconscient collectif. Le mois de notre naissance porte une atmosphère symbolique qui imprime ses traits dans notre structure psychique. C'est comme si à ce moment-là, nous respirions les archétypes de ce cycle, et ils nous accompagnent, silencieux, persistants, profonds. Jung disait qu'il n'est pas possible de comprendre l'âme humaine sans comprendre le symbolisme du temps. Regardez les anciens. Ils savaient que chaque période de l'année apportait avec elle une énergie propre. Ce n'est pas un hasard si dans diverses traditions spirituelles, le calendrier était considéré comme une carte sacrée. Chaque mois, un portail. Chaque cycle, une initiation. Lorsque vous êtes né, le monde vibrait d'une certaine manière. La nature était à un stade. La terre, le ciel, les eaux, le silence ou le bruit. Tout cela vous a accueilli avec un langage symbolique unique. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre âme s'en souvient. Lucien croyait que l'individuation, le processus de devenir ce que nous sommes vraiment, exige de revisiter ce point d'origine, de considérer la naissance non pas comme un hasard, mais comme un appel. Et comprendre que le mois où nous venons au monde ne définit pas qui nous sommes, mais révèle des indices précieux sur qui nous sommes destinés à devenir. C'est pourquoi dans les chapitres à venir, nous allons explorer les 12 mois de l'année un par un, comme s'ils étaient des archétypes vivants, des miroirs symboliques qui pourraient révéler des parties de vous que vous avez toujours ressenties, mais que vous n'avez jamais su expliquer. Car parfois, ce qui manque n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est de se souvenir de ce qui vit déjà en nous depuis le premier souffle. Janvier et février, des mois où le soleil domine le ciel, la chaleur pulse sur la peau et la nature semble vivre sa plénitude. Ceux qui naissent durant cette période sont accueillis par une terre en expansion. L'été dans l'hémisphère sud est symbole de vitalité, d'abondance et d'élan créateur. Et ceux qui naissent sous cette lumière portent dans leur esprit une énergie intense de présence. Janvier incarne l'archétype du réalisateur. Carl Jung voyait le début de chaque cycle comme le moment où la volonté s'exprime dans le monde. Et ceux nés en janvier tendent à être des personnes motivées par un but, une action et une direction. Ce sont des leaders discrets ou des provocateurs intenses, mais presque toujours, ce sont des personnes qui ne passent pas inaperçues. La douleur de janvier est le poids de l'attente, le désir ardent de faire naître les choses, même quand tout invite à la pause. La lumière réside dans la capacité à se mobiliser, à transformer des idées en réalité, à éclairer des chemins où beaucoup ne voient que de la fumée. Février, lui, porte une autre nuance de l'été. C'est le mois des eaux qui coulent librement, des pluies intenses et de la préparation au changement de saison. Ceux qui naissent en février vivent entre le feu et la fluidité. Ils incarnent l'archétype de l'artiste intuitif. Ce sont des âmes créatives, sensibles, rapides dans leurs pensées et intenses dans leurs émotions. Ils vivent avec des sens aiguisés, perçoivent ce qui se cache derrière les mots et ressentent ce qui n'a pas encore été révélé. K. Jung disait que l'intuition est l'une des formes d'intelligence les plus pures, et février vibre sur cette fréquence. La douleur est la difficulté à s'adapter à ce qui est statique et prévisible. L'ombre est la dispersion, l'instabilité émotionnelle.
À la lumière, nous trouvons la subtilité géniale, une imagination fertile et la capacité de voir la beauté là où personne ne l'aperçoit. Janvier plante, février rêve. Tous deux naissent avec le soleil haut dans le ciel, mais chacun apprend à gérer cette lumière à sa manière. Et c'est peut-être pour ça que ceux qui naissent en cette période ont tant de pouvoir, mais ne s'épanouissent vraiment que lorsqu'ils apprennent à se reposer sans culpabilité et à créer sans se perdre. Mars et avril annoncent un tournant. Après la chaleur évoquée, l'automne approche et avec lui, une invitation au recueillement symbolique. Carl Jung disait que la nature nous enseigne des rythmes que la psyché reconnaît, et l'automne est un temps de transition, de détachement et de maturité. Ceux qui naissent en mars portent l'archétype de l'alchimiste émotionnel. Ce sont des personnes qui ressentent profondément, sans jamais se noyer. Elles transforment, affinent et transmutent. Mars est le seuil entre la lumière de l'été et l'introspection de l'automne. Et ceux qui naissent ce mois vivent précisément dans cet entre-là, parfois expansif, parfois silencieux, parfois solaire, parfois contemplatif. C'est comme si l'âme leur avait appris dès le départ que tout change et que la beauté réside dans l'impermanence. L'ombre est la difficulté à se stabiliser, l'oscillation entre les extrêmes, la lumière et la flexibilité, la sensibilité artistique et une intelligence émotionnelle raffinée. Avril apporte déjà la fraîcheur des matins frais et la lumière plus douce de l'automne. C'est le mois de ceux qui portent l'archétype du gardien de l'essentiel. Ceux qui naissent en avril sentent même sans savoir pourquoi qu'ils sont là pour veiller sur quelque chose de sacré. Parfois, c'est la famille, parfois c'est le silence, parfois c'est l'âme elle-même. Ce sont des personnes qui valorisent leurs racines tout en ressentant l'appel du changement. Carl Jung dirait qu'elles possèdent des personnalités qui oscillent entre structure et liberté, entre mémoire et renaissance. La douleur et la peur de perdre le contrôle. L'ombre symbolise la rigidité émotionnelle, la résistance à la nouveauté. La lumière représente la profondeur, la loyauté et une vision spirituelle à long terme. Mars ressent la fin de l'été. Avril entend déjà le murmure de l'hiver. Et ceux qui naissent durant cet intervalle ont le don rare de percevoir ce qui meurt et ce qui peut encore fleurir. Mai et juin forment le couloir du recueillement. La chaleur s'est déjà éloignée, les feuilles tombent, le silence s'installe et la nature commence à épargner ses forces pour traverser la saison la plus introspective de l'année. Ceux nés à cette période apprennent dès leur plus jeune âge à vivre avec l'essentiel, mais incarnent l'archétype du bâtisseur silencieux. Ce sont des personnes qui savent que toute pérennité exige du temps, de la patience et des racines. Elles ne se laissent pas impressionner par l'éclat fugace, mais sont touchées par la solidité des gestes simples. Carl Jung disait que la vraie valeur ne réside pas dans ce qui brille, mais dans ce qui soutient, et ceux nés en mai sont souvent ceux qui soutiennent le monde qui les entoure, même quand personne ne le remarque. Douleur, se sentir invisible, ombre, attachement au prévisible, peur du changement. Lumière, présence ferme, sagesse pratique, générosité profonde, mai et la terre. Ceux qui naissent sur cette terre apprennent à grandir avec les pieds bien ancrés et le cœur silencieux. Juin ouvre déjà le portail vers l'hiver. La lumière décline, le temps se refroidit et le monde extérieur ralentit. Carl Jung disait que ce mouvement de la nature favorise le contact avec l'inconscient, avec des contenus que la conscience ne pouvait encore percevoir durant l'été. C'est pourquoi ceux qui naissent en juin portent souvent l'archétype du gardien de l'invisible. Ce sont des personnes qui observent plus qu'elles ne parlent, qui ressentent avant de décider, qui gardent des secrets, des émotions et des visions qu'elles n'arrivent pas toujours à exprimer. Mais en juin, existe une intelligence symbolique rare, la capacité de percevoir ce qui se cache derrière l'évidence, de voir ce que personne d'autre ne voit, d'écouter ce qui n'a pas été dit. Douleur, solitude intérieure, sentiment de ne pas être compris. Ombre, isolement excessif, peur de l'exposition.
Lumière, intuition fine, sensibilité psychique, vocation pour le silence sacré. Mai construit ce qui demeure, juin offre ce qui viendra. Et tous deux enseignent qu'avant de refleurir, il faut accepter le repli comme partie du cycle. L'âme qui naît à cette époque n'a pas peur du silence, elle le transforme en sagesse. Juillet et août, le cœur de l'hiver bat en silence. Les arbres se retirent, le vent vide les rues, et tout invite à une écoute plus profonde, celle qui ne se révèle que lorsque le monde ralentit. Ceux qui naissent à cette période portent, dès leur premier souffle, la marque de cette transformation silencieuse. Juillet est l'archétype du guérisseur silencieux. Carl Jung disait que l'âme se révèle avec plus de clarté dans les moments d'introspection. Et Juillet est exactement cela, une invitation à regarder à l'intérieur. Les personnes nées en ce mois ont souvent une sensibilité presque psychique. Elles perçoivent ce que les autres ne ressentent pas, pressentent ce qui n'est pas encore arrivé. Elles portent une tendresse qu'elles manifestent rarement, mais qui se révèle dans le soin subtil apporté à tout ce qui les entoure. La douleur, ressentir trop et ne pas savoir où mettre ce que l'on éprouve. L'ombre, se cacher pour ne pas déranger, garder des douleurs qui ne sont pas les siennes. La lumière, une empathie profonde, la capacité de guérir par la présence, une sagesse intuitive. Juillet est l'âme qui embrasse dans le silence. C'est la chaleur humaine durant le mois le plus froid de l'année. Août, quant à lui, renferme un autre type de force. C'est le mois où le froid reste tenace, mais la promesse du printemps commence déjà à chuchoter dans l'air. Ceux qui naissent en août incarnent l'archétype du leader spirituel. Ce sont souvent des personnes qui affrontent des épreuves intenses durant l'enfance ou la jeunesse. Et c'est de ces blessures qu'émerge une force peu commune, la capacité de guider les autres, non pas par les mots, mais par l'exemple. Carl Jung disait que les plus grandes transformations de l'âme viennent de la traversée de son propre abîme. Et Août connaît cet abîme et sait renaître de lui. La douleur, porter des responsabilités trop tôt, l'ombre, fierté déguisée en force, peur de dépendre, la lumière, un leadership authentique, un courage silencieux, une vocation à protéger, juillet accueille, août éveille. Et les deux partagent le même don, la force qui se construit dans le silence, la lumière qui naît de la nuit la plus longue, la sagesse que seule la traversée de l'hiver peut enseigner. Ceux qui naissent en cette saison portent dans leur cœur la carte de la reconstruction. Quand ils fleurissent, ils transforment tout autour d'eux, comme ceux qui annoncent le printemps sans dire un mot. Septembre et octobre annoncent la renaissance de la lumière. Après le départ de l'hiver, la nature commence à refleurir. Et ceux qui naissent à cette période portent en eux cet appel à l'épanouissement. Septembre incarne l'archétype de l'harmonisateur. Carl Jung disait que le soi, dans son processus d'individuation, cherche l'intégration, ce qui nécessite un équilibre. Les personnes nées en septembre ressentent dès leur plus jeune âge le poids des dualités, raison et émotion, liberté et devoir, beauté et profondeur. Ce sont des individus dotés d'une sensibilité esthétique poussée qui perçoivent les détails, recherchent l'ordre, mais souffrent aussi de leurs propres normes internes d'exigence. Ce sont des médiateurs nés, capables de voir les deux côtés même quand personne d'autre ne voit rien. Et c'est pour cela qu'ils sont souvent incompris. Ils souhaitent l'harmonie, mais vivent dans la tension. La douleur réside dans la quête de perfection pour mériter l'affection. L'ombre cache cette douleur pour préserver la paix. Le sens de la justice et la finesse de leur regard sur l'âme humaine leur donnent la capacité de restaurer l'équilibre là où il n'y avait que du tumulte. Septembre s'épanouit avec beauté, mais sa vraie force réside dans la manière douce dont il soutient la vie. Octobre intensifie cette sensibilité, mais y ajoute un autre ingrédient, le magnétisme de l'affection. Ceux qui naissent en octobre portent l'archétype de l'amant de l'âme, non pas dans un sens romantique galvaudé, mais en tant que chercheur, dans chaque relation, d'un miroir profond de son propre être. Carl Jung disait que ce que nous projetons sur l'autre révèle ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous.
Octobre vit ce processus de manière intense. Ce sont des personnes charmantes, charismatiques et affectueuses, mais qui ressentent aussi, plus intensément que beaucoup, la blessure du rejet et de la trahison. Elles oscillent entre l'élan de se donner et la peur de se perdre dans l'abandon. La douleur est d'aimer trop et de s'oublier soi-même. L'ombre est de manipuler affectivement pour garder le contrôle. La lumière est la capacité à créer des liens authentiques, à se transformer par la relation, à guérir par la rencontre. Septembre recherche l'harmonie. Octobre cherche la profondeur des liens. Tous deux naissent à un moment où le monde recommence à fleurir, et pour cela ce sont comme des jardins vivants. Ils révèlent de la beauté, mais exigent aussi des soins. Car en eux, il y a plus que des fleurs. Il y a des racines qui portent les histoires les plus délicates de l'âme. Novembre et décembre ne sont pas seulement les derniers mois du calendrier, ce sont des portails symboliques de clôture et de révélation. C'est le moment où la nature commence à se réchauffer à nouveau, mais l'âme porte déjà en elle tout ce que l'année a enseigné. Carl Jung disait que les fins ne sont pas l'opposé des commencements, elles en sont la maturation, et ceux qui naissent en cette époque portent le don et le défi d'harmoniser ce qui s'achève avec ce qui n'est pas encore né. Novembre incarne l'archétype du transformateur profond. C'est le mois où le printemps atteint sa pleine maturité, mais il annonce également la proximité de l'été. C'est le temps des fleurs mûres, intenses, qui connaissent déjà la chaleur et la fragilité. Ceux qui naissent en novembre ont souvent une âme intense, ils ne vivent pas en surface, ils cherchent à découvrir ce qui se cache derrière, là où presque personne n'ose s'aventurer. Ce sont des personnes qui provoquent la transformation rien que par leur présence, car là où elles passent, quelque chose change, même dans le silence. Carl Jung reconnaissait que ces individus sont gouvernés par la profondeur. Mais cela entraîne aussi de grands défis, composés avec les pertes, les renaissances, les détachements. La douleur réside dans le fait de se sentir constamment en décalage. L'ombre se manifeste par l'attachement au contrôle émotionnel et la peur de faire confiance. La lumière réside dans la capacité de régénérer, de guérir des blessures profondes et de guider les autres à travers des expériences de mort symboliques et de renaissance. Décembre, quant à lui, porte l'esprit de la fin et l'éclat du renouveau. C'est le mois de la synthèse, de la célébration et de la sagesse que seul le temps peut révéler. Ceux qui naissent en décembre vivent avec un pied dans le présent et l'autre vers l'horizon. Ce sont des âmes expansives, visionnaires, pleines de foi. Ils incarnent l'archétype du maître voyageur. Carl Jung considérait ces âmes comme dépositaires d'un savoir ancestral, mais dotés d'un esprit jeune. Ce sont des chercheurs perpétuels, des apprentis de la vie, des guides déguisés en rêveurs. Leur douleur, se sentir incompris porter de lourdes attentes, leur ombre, la tendance à fuir par la distraction, promettre plus qu'ils ne peuvent accomplir. Leur lumière, une générosité éclatante, une sagesse spontanée, une foi inspirante. Novembre plonge, décembre éclaire, et ensemble ils clôturent l'année. Rappelons que l'âme est cyclique, que rien ne s'achève vraiment, tout se transforme, et qu'à certains moments, nous devons naître à la fin pour apprendre à guider les autres dans leur commencement. Peut-être réalisez-vous maintenant que le mois de votre naissance n'était pas simplement une date sur le calendrier, c'était un symbole, un appel, un chant archétypal où votre âme a choisi de se poser avec tout ce que cela implique, dons, défis, ombre et lumière. Carl Jung nous a enseigné que chacun porte une carte invisible et que la vie commence à prendre sens lorsque nous apprenons à lire cette carte avec les yeux de l'âme. Le temps n'est alors plus simplement un passage, il devient un miroir. Et quand vous saisissez l'atmosphère symbolique de votre naissance, quelque chose en vous s'harmonise, comme si une part ancienne de vous-même disait enfin « Maintenant, tu m'écoutes ». La vérité, c'est que personne ne naît par hasard. Vous avez été appelé au bon moment, vous êtes arrivé à la fréquence exacte dont le monde avait besoin, celle que vous seul pouviez offrir.
Et même si, jusqu'à aujourd'hui, vous avez pu sentir que vous ne vous fondiez pas dans le décor, c'est peut-être parce que votre mission n'est pas de vous intégrer, c'est de vous rappeler. Rappelez-vous ce que votre âme savait déjà, rappelez-vous le rythme qui vibre en vous, rappelez-vous la saison qui vous a vu naître et qui continue de battre en vous. Vous n'êtes pas janvier, mars, août ou novembre. Vous êtes le souffle qui est arrivé avec eux. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre en ce moment sacré. Et si vous l'avez ressenti, même si ce n'était que pour quelques instants, alors peut-être avez-vous déjà commencé à écouter ce qui dormait en vous. Parce qu'en fin de compte, le mois de votre naissance n'est que le début de la conversation. La plus belle partie de l'histoire, c'est ce que vous en ferez à présent. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de se souvenir d'où il vient et pourquoi il est arrivé justement à ce moment-là. Et si vous voulez partager ce qui vous a le plus parlé, les commentaires sont ouverts comme un jardin d'histoires multiples, profondes et symboliques. Votre présence ici n'est pas un hasard et peut-être qu'aucune naissance ne l'est. Monsieur